Chaque année, des milliers d'enfants à travers le monde sont diagnostiqués d'un cancer. En République démocratique du Congo, les manques de sensibilisation, des diagnostics souvent tardifs et les difficultés d'accès aux soins continuent de compromettre leurs chances de guérison. Et bien, face à cette réalité, des femmes et des hommes ont choisi de faire de faire de ce combat une véritable mission de vie. C'est le cas de la Fondation Noah qui œuvre au quotidien pour accompagner des enfants atteints du cancer et leurs familles tout en menant des actions et des plaidoyers, des sensibilisations. Eh bien, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal de la Santé sur Univers Télévision. Nous reviendrons sur les actions menées par la Fondation Noah, les défis liés à la prise en charge des cancers pédiatriques en République démocratique du Congo, les activités en perspective dans le cadre du mois de septembre en or, mois dédié, vous le savez certainement, à la sensibilisation des cancers pédiatriques, mais également pour finir, nous mettrons un point particulier sur l'ouvrage Qui l'aurait cru, écrit par la présidente de la Fondation Noah. Eh bien, c'est un livre qui retrace un parcours d'emprunt, d'engagement, de résilience et surtout d'espoir. Et pour en parler, je reçois sur ces plateaux Madame Jolie Epiamé, présidente de la Fondation Noah. Et aussi, elle est accompagnée de Madame Cathy Mboloko, chargée des affaires sociales au sein de la Fondation. Mesdames, bienvenue sur les plateaux des Univers Télévision. Merci, bienvenue. En tout cas, c'est un réel plaisir de vous recevoir parmi nous. Madame Jolie, première question pour vous. Vous êtes la maman d'un enfant qui a souffert d'un cancer. Je pense que vous avez une histoire particulière avec cette maladie. Oui, exact. Alors, qu'ils doivent retenir nos téléspectateurs? Concernant la maladie. Exactement. Votre parcours personnel jusqu'à la création de la Fondation. Merci beaucoup, madame. Je vais parler d'abord, je parle de Noah. Noah. Je suis la maman de Noah et je suis la fondatrice de la Fondation Noah. Noah, c'est mon fils. Il est né le 16 septembre 2014 à Vilvoorde, à Bruxelles. Il était né naturellement bien, il était en bonne santé jusqu'à 10 mois. À 10 mois, il a commencé à pleurer. C'est parmi les signes qui accompagnent, qui alertent, que les parents doivent vraiment regarder pour s'alerter pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il a commencé à pleurer pendant des jours et des jours. Il y a un moment, on l'a amené à l'hôpital, on pensait que c'était la constipation, parce qu'il avait que 10 mois. Et à la fin, le diagnostic est tombé, il avait le cancer. Et comment vous avez reçu cette nouvelle? Un enfant de 10 mois qui est atteint d'un cancer. C'est un coup de foudre, j'imagine. Coup de foudre. La bombe était tombée sur ma tête, peut-être. C'était terrible. Je pensais, je suivais des films, on regardait, il y avait toujours des familles qui perdaient des enfants, des parents souffrant du cancer. De moi-même, je n'imaginais pas. C'est au-delà de mon imagination. C'était terrible. Parce que c'est normal quand ça arrive aux autres. Oh, peut-être. Quand ça vous atteint, vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est ça, oui. Vraiment. Et quand les médecins ont diagnostiqué, finalement, ils ont dit que c'était le cancer. Est-ce qu'il y a eu des facteurs qui ont déterminé la survenue de cette maladie? Je peux dire, je n'étais même pas là. J'étais ici à Kinshasa. On nous a appelés pour nous annoncer ici à Kinshasa et vous devez retourner, il y a un problème. Et les médecins, ils sont assis avec nous. Nous étions là ensemble avec des docteurs, des oncopédiatres, les pédiatres et tous ces médecins, des hématologues, pour nous dire, écoutez, votre fils est malade, il a la leucémie. La leucémie, c'est le cancer du sang. Et lorsqu'il y a une voiture, s'il n'y a pas de carburant, comment est-ce que la voiture va démarrer? C'est terrible. Exactement. C'est terrible. Et dans votre cas, maman, est-ce que... je vous appelle maman parce que vous êtes la maman des plusieurs. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je suis habillée en pagne pour ça. Maman Jolie, affectueusement, Madame Jolie Piamé, mais affectueusement, maman, tous les enfants qui souffrent du cancer. Quand le médecin a dit que non, voilà, Noah a un cancer, de votre côté, vous êtes dit, est-ce que ça qui nous quitte ou bien est-ce que Ngande nous transmettre na moi na cancer? Qu'est-ce
qu'on vous a dit à ce niveau-là? Vous tapez bien ma case. Vous allez bien de l'obinalinga parce qu'en français, des fois les mots, ça ne vient pas. Et en fait, comme moi, j'étais divorcée, et au des côtés, il y a belle famille, parce qu'il y a divorcé qui na mobile naé, et ça, j'étais qui un petit sort, et moi, na beli, faute outil pas naé. Sincèrement, on m'a traité moi de porteuse de malheur. Oui, de porteuse de malheur, oui. Voilà, c'est un peu ça. Alors, on va continuer, toujours dans cette histoire concernant Noah. Qu'est-ce qui vous a donné la force de créer cette fondation pour soutenir les autres enfants du monde? Premièrement, c'est la dépression. Okay. Je suis claire, j'ai dit la vérité. C'est la dépression. En 2018, madame, on a opéré Noah de la tête. Il avait attrapé une virus qu'on appelle la RSV. La RSV, c'est comme une petite grippe, c'est comme Covid. C'est quelque chose qui se traite pendant un moment, des semaines, ça peut se traiter. Mais lui, il a fait des semaines de 41 et demi de fièvre. Alors, il a fait une crise d'épilepsie. Il est parti aux soins intensifs pendant 2 mois aux soins intensifs. Lorsqu'il est ressorti, avec beaucoup de dommages. Alors, on a décidé avec les médecins, 50-50, on va opérer à la tête. Et en sortant de là, je suis tombée en dépression. Okay. J'avais un bébé de 2 mois. Et actuellement, il a quel âge? Et Noah, il a presque 12 ans. 12 ans. Donc, oui. Et en arrivant ici à Kinshasa, j'ai regardé les hôpitaux, j'étais à l'hôpital Mama Emo. J'ai trouvé des cas terribles. C'est là où l'idée m'est venue de créer une fondation Noah pour sensibiliser les familles, aux enfants qui souffrent du cancer. Et aujourd'hui, Noah, comment il va? Noah, il est complètement guéri du cancer. Complètement guéri du cancer. Hein? Je souligne, du cancer. Oui, parce qu'il y a les autres maladies qui sont venues pendant la chimiothérapie. Ok, on en parlera. On en parlera, merci. On en parlera. Et je vais passer la main à vous, Madame Cathy. Les cancers chez l'enfant, M. Soubabi et Kindoki, c'est juste un mythe. Les cancers, ça concerne les adultes parce qu'ils fument, ils boivent, ils ont un mode de vie, il y a bienté. Un enfant ne peut pas souffrir d'un cancer. En tout cas, moi, je dirais c'est faux. Parce que ils ont une maladie comme toute autre maladie. Je suis, comme je venais de le dire, je suis la grande sœur d'un jeune frère pour moi qui était parti à l'âge de 12 ans, qui souffre de leucémie, comme on m'a dit. C'était pas facile pour nous parce qu'on a découvert ça en retard. À un stade très avancé. Parce qu'avant, il y avait des symptômes, des ganglions. Nous, on se disait peut-être ça peut être de tuberculose. On a traité même la tuberculose au début et après on s'est rendu compte que ce n'était pas la tuberculose, c'était leucémie. À la différence de Noah, Madame Jolie, elle avait quand même les yeux ouverts, baquée directement à l'hôpital, et ce qui a fait que l'enfant en est ressorti guéri, ou on dira survivant. Mais de votre côté, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez consulté en retard? Oui, c'était vraiment en retard. Parce qu'au début, comme je viens de le dire, on pensait que c'était la tuberculose vu les symptômes. Il y avait des ganglions, on s'est dit, ce sont des genres de ganglions, c'est souvent la tuberculose. Et il a même suivi on le traitement. On n'a même pas suspecté durant Kabandé Koko là. On ne pourrait même pas. On ne peut même pas imaginer que ça pourrait être leucémie. C'est compliqué, on trouve même tout, sauf arriver à ces points. Voilà un peu. Juste après, on a fini avec le traitement de la tuberculose, rien ne changeait. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Comme notre oncle paternel, il est des domaines médical. Alors, il a pris en charge l'enfant. Il a dit qu'on va faire quand même les examens approfondis. C'est là qu'on s'est rendu compte que c'était même pas la tuberculose, c'était leucémie à une phase très avancée. Donc voilà, c'est comme ça. C'est qu'il a emporté à l'âge de 12 ans. Il nous a quittés, donc voilà. Et dans paix à l'âme à notre guerrier, moi je vais l'appeler comme ça. Alors, vous pensez qu'aujourd'hui il est important de parler du cancer de l'enfant? Oui, c'est important. Parce que moi, je me dis, si on avait découvert ça bien avant, peut-être elle être aujourd'hui vivant comme un Noah, qui est témoignage vivant de cette phase pas facile. Moi, je pense que c'est vraiment important de sensibiliser les familles. Oui, c'est vrai, la partie spirituelle ne manque pas dans tout, mais au moins, étant qu'humains, nous devons vraiment prendre en charge en main et suivre à la lettre comme maman était vraiment très éveillée. L'enfant plairait, il s'est rendu compte que non. Il va aller à l'hôpital et c'est là qu'il a su
C'était ça aujourd'hui, on ne peut plus parler de nous. Donc, Je reviens vers vous, Madame Joly. Vous avez dit que c'est à partir de la dépression, parce que vous avez déprimé, que vous avez mis en place la fondation. Oui, aujourd'hui, Noah va bien. Quelle est la mission que vous poursuivez? La mission pour la fondation? Exactement. La mission, d'abord, premièrement, c'est sensibiliser. Okay. Sensibiliser à tout le monde. Sensibiliser les parents, les familles, le marchand, les hommes politiques, sensibiliser le vieillard, sensibiliser à tout le monde. Nous avons besoin de sensibiliser de partout dans 26 provinces. Il y a la République démocratique du Congo, que le cancer de l'enfant, c'est la réalité. Ils ont mitité, ils ont kindokité. Parce que la famille est belle, parce que la famille est l'église. Ils ont m'habité, je suis pasteur. Ils ont m'habité comme une église, mais sensibiliser pour dire, amener les enfants dans les hôpitaux, qui ont une église en attendant, on peut les accompagner dans la prière. Deuxièmement, accompagner des familles. Pour accompagner Bango, chercher des médicaments sur les réseaux sociaux, chercher des bailleurs de fonds, chercher des personnes n'amité mamala moi bariko sunga ba famille au bazana vraiment dans le besoin. Troisièmement, pourquoi pas créer des hôpitaux spécialisés? Lorsque nous allons créer des hôpitaux spécialisés, ça va vraiment beaucoup aider na bakozanga bisika okende ko traiter bana bangote. Quatrièmement, créer la pharmacie solidaire Fondation Noah. Donc c'est ça vraiment la grande mission de la Fondation Noah. Mais vous existez depuis 2018. Oui, c'est ça. Pratiquement 8 ans. Oui, c'est ça. Les leçons le bio tala parcours nabino banda depuis création avec cette mission, cette charge pour la population bateau bazo bela à cancer. Qu'est-ce qu'on peut retenir? D'abord, dans le début, c'était très compliqué. Je pensais que même si le français était, dans le début, sur la télévision, sur YouTube, c'était vraiment terrible. Et c'était pas du tout facile. Parce que parce que au sentir que tous mes bijoux, ils ont mon piété. Natia bijoux n'engagent ça or tout ça aux orteils parce que tous les bijoux ils ont mon piété parce que ceux qui moi na mon kabeli cancer oza comme banga seigneur à kufa na lukaka mbongo et aider moi na wana et c'était très compliqué. Na début j'étais boum je voyageais 2 ou 3 fois par an pendant qu'on aider et maintenant, je pense qu'il y a la maturité, on respire un peu, on regarde qu'est-ce qu'on doit faire et on sait que on a capsule, on a parcours, on a tout ce qu'on a déjà fait et envers nous pour nous demander ou bien pour nous aider. Ok, mais aujourd'hui, quand même, si on doit parler de nombre d'enfants, combien sont-ils que la Fondation prend déjà en charge? Plus ou moins 200 enfants. Plus ou moins 200. Comment ils sont répartis? Sur base des cas, des priorités ou de qui est venu avant? Non, des cas. Totalement au Yarobika. Okay. Parce que il faut comprendre que bana muso bayaka déjà muso akufa naye déjà. Okay. Tout n'est pas minganga. S'il vous plaît, est-ce que oyo opesi biso aza akobika ou bien ikozala ndenge nini? Mais to papa lobi que malade eutiko ko banda sika to mi pesi mbango. Mais to moni que akobika te akokufa, on commence à l'accompagner. On va l'accompagner dans opesa bakisi, dans opesa bolingo. Pourquoi pas de temps en temps comme ce qu'on appelle les soins palliatifs. Hein? Oui, c'est vraiment c'est les soins palliatifs. OK. Oui. Voilà, on va revenir vraiment ma campagne ou les chers téléspectateurs en tout cas prêtez très bien oreille parce que ça concerne l'avenir des enfants. Cette maladie déjà chez les adultes c'est très très compliqué, à fortiori chez un enfant peut-être qui n'est pas en mesure d'exprimer correctement ce qu'il ressent. Madame Cathy, accompagnement social au sein de la Fondation avec les familles, comment ça se passe? Vous allez vous faire des porte-à-porte, déjà vous voyez que tel enfant avant d'araboyer, il faut qu'il ait très souvent à un hôpital, la Fondation d'être à son chevet. Comment ça se passe? Ok, merci. Bon, une fois que les médecins nous saisissent pour nous dire qu'ils regardent, il y a un tel cas, nous arrivons, comme maman vient de le dire. Nous demandons aux médecins si les cas ici, c'est vraiment, il y a encore la possibilité que l'enfant a Bika.
Et ceux qui non, c'est vrai, maintenant on peut mettre notre moyen en jeu, en place pour accompagner l'enfant et aussi les familles. Parce que l'enfant n'a pas seulement besoin de soins. Oui, c'est vrai, il est malade, il a besoin de soins, mais aussi de l'amour, de l'affection. Qu'ils voient un peu dans le visage de leurs parents, il y a une garde malade ils ont espoir. Vous voyez, parce que moi, je me souviens quand on traversait ces moments, c'est notre jeune frère qui nous encourageait. Parce qu'on était tellement abattus. Il nous regardait, oh, bien. Tu vois, c'est pour dire que les enfants aussi, parfois lorsqu'ils sont malades, ils entendent que, regarde, la mise va sentir qu'il y a encore de l'espoir, c'est quelque chose c'est rien de grave, il y aura un changement, il y aura l'amélioration. Donc c'est aussi ça auprès de familles en question. Nous leur faisons savoir que c'est bien de soutenir l'enfant en prenant les soins, mais aussi avoir mental forte pour que les enfants se rendent compte que les parents sont là avec nous. Dans les missions assignées à la Fondation, il y a la sensibilisation, la sensibilisation à tous les niveaux. Maman Jolie, vous allez y revenir. Mais avec vous, Madame Cathy, comment ça se passe, la sensibilisation au travers de la Fondation? La sensibilisation au travers de la Fondation, nous arrivons au niveau des familles. Nous parlons de notre expérience pour les faire savoir que vous n'êtes pas seuls. Nous aussi, on est passé par là. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Ce n'est rien de spirituel comme on peut quand même penser. Ce sont des choses qui arrivent. Et aujourd'hui, si Dieu a permis que ça vous arrive, donc regarde comment tu peux voir la vie de l'autre manière afin qu'on s'en sortir. La sensibilisation, madame, c'est aussi l'objectif poursuivi aussi derrière la sensibilisation, c'est d'avoir des enfants qui seront diagnostiqués tôt. Exact. Question que maladie ait progressé vraiment ma capacité. Quels sont les moyens que la Fondation utilise? Les réseaux sociaux. Les conférences, on loue des salles. Il y a des oncopédiatres de la clinique universitaire ici. Il y a le Bumbashi de la clinique universitaire, parce qu'on travaille avec les médecins, on fait des conférences. Et aussi, la fois passée, le mois de septembre, l'année passée, Tchang Koya, on comprend, il y a un cancer, il microphone, expliquer tout. Bapisa témoignage à Noah, Botala, moi no abiki na cancer, moi no pia kobika leo na cancer soko memi eto. Soki mbongo ezate, il y a des télévisions, il y a des radios, au kendepe koluka moyen, ba sensibilisation ya ndenge wana oui. Alors, on est en train de cheminer, toujours la Fondation Septembre en Or et aussi du livre, mais pour quand même parler des perspectives liées à la Fondation Noah, à elle seule. Madame Jolie, Makambo Italie quand même Mbongo, il a quand même une question très pertinente avec toute la bonne foi que la Fondation peut avoir pour aider les enfants cancéreux au Balbarambo-Ngonde Mokondi. Comment faites-vous pour arriver à financer le soin des enfants qui sont dans les besoins? Tout est dans les réseaux sociaux. Et aussi tout ça la collecte des fonds entre nous. On en a combien? On en a 100. On en a combien dans un exemple à 1500. On en a combien tout ça ici pour la sala. Je me souviens une fois dans la collecte des fonds sur le Facebook pour moi na moko azana Bukavu. Il y a un cancer à l'issue. Et tout mbongo. Lobi na mwana wa kufi. Tindi mbongo te. Il faut revenir sur les réseaux sociaux pour expliquer botala mbongo na bino yango. Tout ça ndengini. Non, on va l'enterrer. Sincèrement, tout les réseaux sociaux, tout porte par-ci par-là. Et nous demandons aux bailleurs de fonds et aux partenaires, en fait, c'est comme ça qu'on travaille. Mais quand vous parlez de créer des hôpitaux, créer la pharmacie et tout, quels sont les objectifs poursuivis derrière? Parce qu'il y a quand même, il faut les reconnaître, quelques centres qui prennent en charge les enfants atteints du cancer en RDC. Vous pensez que c'est insuffisant? C'est insuffisant. Il faut en créer. C'est pour tout ça, c'est pour dire à notre gouvernement. Toyebiki bazosunga ebele. Basunga bana ya ba SS basunga vraiment ebele ba style na mambo etali cancer bana lelo soki ba tche vraiment des hôpitaux spécialisés qui eza uniquement mambo etali cancer pédiatrique. Ça sera terrible. Et aux alamalaba mpe ba minganga na biso ba sa pe ba formation. Oui, c'est un peu ça. Je sais qu'il y en a. Il y a la clinique universitaire. Centre Nganda aussi, il y en a. Il y en a par-ci, par-là. Mais face à plus de 100 millions d'habitants,
avec plus ou moins 20 millions d'enfants qui peuvent souffrir du cancer. Il y a lieu de créer des hôpitaux, vous pensez? Oui, ils appellent aux Mbongo, madame. Bato nyonso bana mbongo kende na ba hôpitaux mosusu. OK. Et alors ce que le gouvernement est télémé, batie mutuelle et télémé lobby non on s'occuper na ba nosto bazana mbongo te. Ba bika na cancer, ça va créer ba hôpitaux ane ça la bien makasi. Makasi koleka, sincèrement. Et ça l'a bien. Voilà, Madame Joly, je le disais très au début qu'on va parler des actions futures de la Fondation, qu'envisage entamer la Fondation, mais aussi de ses livres. Septembre en or, Ezoya, Madame, Non, c'est qui et ça ligne parce que septembre en or est à joie parce que sa couleur à jaune or. OK. Et puis ça kai sengo et pas baboti o babel sarabana pena bana na poto mama soko tali na Belgique basta la télévi. OK. Na Paris batiaka na France batiaka ba pièce jaune na ba boîte. OK. Et basangisa rango ebele et sungi pour la recherche. Alors to mimi sangwa malamu. Sangamala Moïsa Télévi na Kinshasa na Congo. Na mois de septembre, biso Fondation Noah na ba partenaire pour organiser Télévi. Télévi et la kisi nini et la kisi moment oyo bato balikaka na télévision pour na ko récolter des fonds. OK. Bato baleki bato bazotala to comme exemple na 10 millions de dollars et qui n'est pas la recherche 15 millions de dollars et que sunga bana côté oyo c'est ça ba bengi télévi yango nde koleka na septembre nord. Bon. Donc à part ça, est-ce qu'il y aura comment dirais-je c'est vrai que déjà le soin ils ont un coût faciliter, ils ont facilité les familles pour y avoir accès. Est-ce qu'il y aura des extensions? Parce que vous l'avez dit au début que la Fondation Noah n'est pas qu'en Belgique. Il y a une extension ici à Kinshasa, à Lubumbashi, à Bukavu aussi, donc disons à Kolwezi également. Est-ce que vous envisagez aussi dans les années ou dans le mois à venir vous étendre dans d'autres villes de Kinshasa et de la République démocratique du Congo, excusez-moi? Parce que nous sommes aussi un moyen. Parce que les autres, tout ça la sensibilisation, madame. Matubarouya et Bélia bana cancer, tout le monde au wapi. Et c'est un moyen. Mais surtout mon exemple, na Kinshasa est fandi très très bien. Na Lubumbashi, il y a un plan B, ils ont pharmacie solidaire. Bana mbongo ezoko tapé bana auto zo s'occuper na bango baozo bakisia gratuit. Et que permettre biso tout qui na Kindu, tout qui na Bandundu, tout qui est par-ci par-là na Congo pour na kosunga kofungula ba instance en Fondation Noah. Madame Kapti, les lobbies totali par exemple il y a 2 ans passés, la sensibilisation et qui est un peu mitigée si je dois le dire comme ça. Aujourd'hui, quel regard vous portez par rapport aux actions déjà menées? En tout cas, comme on le dit, il y a toujours un début. En tout cas, il y a quand même l'évolution positive. Par rapport à là, on était hier, aujourd'hui, en tout cas, il y a l'évolution. Et nous croyons qu'avec un peu de temps, avec l'aide de tout le monde, l'aide de tout le monde, vraiment. Voilà, maintenant, on va parler de ce livre que j'ai en main ici. Qui l'aurait cru? L'auteur s'est signé Madame Joly Piamé. La maladie de Noah vous a poussé non seulement à créer la fondation, la dépression qui vous a animé au début, mais après il y a eu d'autres belles motivations. Et maintenant un livre. Pourquoi? Pour me traiter d'abord. Je suis une maman. Je suis la femme d'une personne. Lorsqu'on a la dépression, on a quelque part à éviter qu'il y a maladie. Ils ont d'abord mis ma maladie. Ils ont parce que mon la laté, mon toit pour le meleke belé et kangami et ça lié dépression na katia moto. Mais lorsque na comment qui livre et sunga kinga d'abord pour na bika d'abord na dépression, j'ai exprimé parce qu'il y a des titres ici ceux qui otali même atanga moko et otangi et ça lié mutema parce que les canettes l'orage
Je vois ici sur la page 32, par exemple, vous dites en 2018, nous avions subi et connu une multitude de mots, des gémissements et des pleurs. À côté de tout cela, nous ne pouvions pas nous permettre de lâcher prise parce que la vie des Noah dépendait de notre capacité à affronter toutes ces situations. Donc, au-delà du traitement, c'est aussi une forme d'incitation à la résilience que vous demandez aux parents souffrant, dont les enfants souffrent du cancer d'avoir. C'est ça. Ok. C'est ça. Donc c'est comment je peux formuler cette question. Vous avez dit que vous avez écrit pour guérir pour vous-même. D'abord. Ok. Mais ensuite, on peut dire que c'est un moyen pour donner aussi espoir aux lecteurs en général, aux décideurs, parce que les cancers, c'est pas seulement les familles, c'est une question de société, madame. Oui, Joly. c'est ça, madame. Exact. Oui, allez-y. Et alors, j'ai écrit, c'était pas vraiment... C'est pas seulement pour me guérir. Premièrement, c'était pour moi, pour me guérir. J'avais envie de parler parce que toyebi ke nambo kanabiso bato balobara vraiment mingite. Oui, ya batabu eza ebele ozo exposer via mwana. Omoni ofandi olobi non ozo exposer via mwana. Tandis que tango fandi otali olobi ke mutu musu tango atangi ayoki a comprendre que ezaka ko exposer te ezaka pona ko songa. Ezaka pona ko songa. Alors depuis na komaki livre oyo ezotekama. Tango ezotekama mbongo ezokeno wapi? Ezokene pona bana cancer. Donc une autre source de financement pour une très bonne cause, madame Joly. Alors on est en train de définir, est en train de définir. Alors quel message souhaiteriez-vous transmettre aux lecteurs? Comme je le disais, les cancers de l'enfant n'est pas que pour les familles ou pour les parents, mais aussi une question pour les décideurs, la société en général. Quel est le message, madame? Message, premièrement, c'est pour nos livres. Ok. Deuxièmement, ce basi kotanga va comprendre que cancer est la réalité. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que bana biso so bakufa na cancer te? Parce que les loso ki bana nyonso bakufi na cancer to ebite banani bakozala bakoko et la kisi ke mboka bombeti ka bakoko na bakoko. Et troisièmement, ils apona ko simba mitema na bango ba tourner quand même parce que batobele ba yebite que cancer abana ezalaka. Mais tant bazo yoka bazo tanga et kotindika bango parce qu'il y a des gens au bazana bambongo ba yebelo ko na ngote. Non ba yebite. Mais tant que bakotala biso, va comprendre que waouh, il y a une fondation qui s'occupe des enfants souffrant de cancer. Est-ce que c'est la vérité? Mais si, c'est la vérité. Et ils vont tourner vers nous pour nous poser la question et nous sommes disponibles pour nous répondre. Alors une question, madame, comment entrer en contact avec la fondation? Oui, c'est les réseaux sociaux. Ici, à Univers TV, ils peuvent appeler à Univers TV pour prendre les coordonnées. Sur Facebook, Instagram, Fondation Noah. Oui, Fondation Noah. Oui, voilà. C'est notre site aussi. Pourquoi pas? D'accord, madame. Très récemment, il y a cette activité à l'hôpital général de Kitambo. C'est vrai, les Septembre Nord n'est pas encore arrivé. Mais pourquoi cette activité de façon anticipée? Ok. On va le faire, c'est plus à Kitambo, on va le faire à Kintuka. Parce que là-bas, il n'a pas parlé avec les directeurs, les médecins en question. Alors, on a appelé à Kintuka là-bas, à Luindo. On a fait l'année passée aussi là-bas. L'activité, en fait, c'est de venir, comme on n'était pas là au mois de mars, on a amené des pagnes pour donner sourire au moment. Maman ou Abel Sarabana, bae barake, tokobungi sabana ngo bakufa. Mais lorsqu'il y a comme on a cadeau bimelié, cette journée internationale, il y a droit de la femme et les kaki. Amoni li puta ikité lié, bamoni bakisi ekiti, l'os ekiti et ça la bango bien. Nous voulons quand même du baume sur les nerfs. Oui. Exactement.
Donc c'est un peu comme du baume sur les nerfs, oui, c'est ça. Sur les cœurs, exactement, pardon. Oui, exactement, c'est ça. Exactement, c'est ça. Et donc, la collaboration avec les hôpitaux, plusieurs fois vous êtes revenu sur les universités, l'hôpital général de référence de Kinshasa. Oui. Est-ce que ce sont des centres hospitaliers ciblés qui sont déjà partenaires de la fondation? Non, parce que bango baebi makamongo ya kobikisa bana cancer. Ok. Net na Lubumbashi, nous travaillons avec l'oncologue, le professeur Lukamba. Et lui, il est oncologue, il est le professeur. Baebi comment on peut pas reconnaître dans charlatan. On doit directement aller vers le médecin. Bango baza ba scientifique, ba kopé sa biso makambitali scientifique. Nous la fondation Noah, on va donner le témoignage et tout Lukambo pour na kosunga bana cancer. Voilà madame Jolie Piamé, maman Jolie de tous les enfants. Nous sommes à la fin de notre émission, mais avant de nous quitter, une dernière question pour vous madame Cathy. Pour les années à venir, parce que la lutte, elle est en train de continuer, quelles sont les actions sociales que vous entendez que la Fondation peut mettre en place? En tout cas, premièrement, nous devons d'abord réaliser ce que vous venez de dire, pharmacie, hôpitaux. Je pense que c'est d'abord ça la priorité pour permettre à tout le monde de bénéficier de ce que nous mettons en place. Merci beaucoup, Madame Cathy. Et on va se quitter avec vous, Madame Jolie. Pour vous, ce ne sera pas une question, mais deux. Pour les 5 prochaines années, 5 prochaines années à venir, qui deviendra la Fondation Noah? On aura des hôpitaux. Okay. On va réaliser le projet de la pharmacie solide. Non, le bango vraiment na nguya na makasi nyonso vraiment parce que on a passé 8 ans. C'est très compliqué et maintenant on doit trop séca, trop là et trop réaliser bana belé ba obika na cancer, bana belé vraiment ba obika na cancer. Ils a ceux qui m'ont moni cancer balamoko hôpital, sensibilisation que quota vraiment ba réalisation ba projet nyonso en fait. Les cancers de l'enfant, c'est une question de santé publique, madame. Oui. Les initiatives privées, oui, ont pris de l'avance, mais vous avez aussi besoin du soutien des autorités nationales. Et quel message adressez-vous aux autorités congolaises, aux bailleurs des fonds? Ok. Allez-y, madame. Merci. Je vais le faire vraiment très bien. Je vais parler en lingala pour écoma partout. On a pas Swahili, peut pas tout nyonso peut ba yoka bisika nyonso. Même na Kikongo. Soit à la Chiluba. Nous biso toza fondation Noah. To sengi bino bozana confiance na biso. Parce que mambetali cancer abana eza réalité. Les lorsque botiki biso to sa musala biso moko to kokate bo s'approcher un peu na biso po boye bani na onto so sala to sengi et pa batunyo sa mitema malamu ba benga biso to na biso ba parrain ba marraine et batunyo so ba vraiment ba soutenir biso mambetali cancer abana. Je parle alliance Swahili. Oui, allez-y madame. Vraiment tunakia ko balomba ba tiote a homzuri ete mutu angalie mwangalie kama yake batutu yetu bote batakufa na cancer kama amutusogele mukuye mutuite tuikale tonge jo ma projet yote ya Fondation Noah. Accent sana. Merci beaucoup madame Jolie Piamé. Je rappelle que vous êtes présidente de la Fondation Noah et aussi vous madame Cathy Mbuloko. J'ai bien prononcé Voilà. Vous êtes chargée des affaires au sein de la même fondation. Mesdames, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est à vous de vous remercier. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est par ici que nous mettons fin à ce numéro du Journal de la Santé. L'on retient que le cancer de l'enfant n'est pas une fatalité. Le plus important, c'est de les diagnostiquer tôt. Comment les diagnostiquer tôt? C'est s'approcher et pas lorsque vous voyez votre enfant présente quelques signes. Très prochainement, nous aurons
certainement un personnel médical avec nous qui va vraiment très mieux expliquer les signes qui doivent alerter. Mais vous l'avez entendu ici, le cas de Noah, c'était les pleurs de notre jeune, rappelez-moi le nom s'il vous plaît. Toussaint qui est décédé, c'était des ganglions. Donc lorsque vous avez des signes pareils, les plus importants c'est de se rendre dans les hôpitaux, chez les spécialistes, pas auprès des charlatans qui vous diront que non, tout Sokola est boé, tout Mélissa est boé, et que si là c'est comme ça que nous tous nous allons contribuer à la sensibilisation qui va nous permettre justement de donner un meilleur avenir à nos enfants qui souffrent du cancer. En tout cas, je ne saurais finir sans remercier à cette équipe technique qui nous a permis de réaliser ce numéro. Clin d'œil à Nono Numbi.